Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être aujourd'hui un petit peu particulière. Aujourd'hui je me suis dit de refaire une vidéo sur les creepy mystères. Cette fameuse série que j'avais commencé il y a maintenant très longtemps, et je me suis dit de pourquoi ne pas refaire une vidéo à ce sujet. Sauf que aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo un peu plus particulière, une vidéo qui se démarque aux autres. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'en faire une, mais d'un sens spécial. Du coup, j'ai cherché pendant un petit moment maintenant, ça fait un petit moment d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, c'est tout simplement parce que j'ai été en vacances, et puis plein de problèmes personnels, des petites baisses de morale, tout ça. Bref. Et du coup, j'ai eu une conclusion. Je vais faire aujourd'hui une vidéo spéciale sur 3 jeux. 3 jeux mobiles dont j'ai joué il y a maintenant très longtemps. 3 jeux mobiles que j'ai joués dans mon enfance. Et qui, maintenant, à l'heure où je vous parle, j'avais perdu toute connexion avec eux. Et que j'ai retrouvé. Alors, ça va pas être une vidéo extrêmement flippante, quoique je vous ai menti. Il va y avoir 2 jeux, déjà. 2 jeux sur lesquels j'ai retrouvé traces, et je vais pouvoir vous expliquer. Et un dont j'ai perdu toute trace. Plus de photos, plus de vidéos. Même le nom est vague. Il va falloir vraiment se baser sur mes propos et se baser sur moi et me faire confiance, parce qu'il n'y a aucun fil rouge, et ça c'est terrifiant. Maintenant que je vous ai un peu expliqué, on va voir 3 jeux qui ils m'ont pas perturbé. Ces jeux, c'était des jeux classiques et vous allez voir, c'est très simple. Mais ils m'ont extrêmement fait peur et ils m'ont extrêmement mis la chair de poule en me disant maintenant, aujourd'hui, pourquoi je les ai perdus de vue, ces jeux. On va voir 2 jeux dont vous allez pouvoir avoir les illustrations, vous allez pouvoir avoir beaucoup de choses, et un seul, le dernier de cette vidéo, qui est très perdu. Impossible à le retrouver. Accrochez-vous bien, restez jusqu'à la fin. On est parti pour voir 3 jeux de mon enfance qui m'ont pas fait peur, mais dont j'ai perdu les vues et que j'ai retrouvé il y a très peu de temps. Adventure Beck. Adventure Beck, c'était un jeu, et c'est d'ailleurs encore un jeu, qui est très cool, d'accord ? Il faut le savoir. C'est peut-être l'un des jeux mobiles de mon enfance que j'ai adoré et que j'adore. Tiens d'ailleurs, petite anecdote, en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai retrouvé d'ailleurs le jeu, et je l'ai réinstallé sur mon téléphone, et je joue encore actuellement à ce jeu. Oui. Grosso modo, le principe du jeu, c'est d'avoir une file de pingouins. Vous avez une file de pingouins, ce qui représente un peu vos vies. Et chaque pingouin que vous allez jouer, dans les niveaux les plus simples comme difficiles, je vais pas vous mentir, il y a quelques niveaux qui sont extrêmement durs, dont j'ai un peu galéré. Bon, maintenant, si je les ferai, je pense que je galérerai moins. Ou pas, je suis peut-être toujours aussi rincé aux jeux vidéo. Mais bon, bref, Adventure Beck, c'était un jeu très cool. Du coup, pourquoi il est ici ? En fait, il faut savoir que je l'avais sur ma tablette. D'ailleurs, tous les jeux que vous allez voir ici étaient des jeux que j'avais installés sur ma tablette, mon ancienne tablette que j'avais il y a maintenant un petit bout de temps. Tous ces jeux-là qui étaient sur ma tablette, y compris Adventure Beck, étaient des jeux dont je jouais énormément. D'accord, mais du coup, Adventure Beck, comment ça se fait que j'ai eu le déclic, je m'en suis rappelé, tout simplement. Et bien en fait, c'est tout simple. Je me suis rappelé d'un jeu avec des pingouins. Et en cherchant sur mon téléphone, je ne trouvais plus le jeu. Le jeu avait disparu. Je ne trouvais plus le jeu. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai commencé à un petit peu flipper. Je me disais, s'il vous plaît, faites que le jeu n'a pas été supprimé. Parce que ça aurait été un petit peu bête. En cherchant sur le site officiel des créateurs du jeu, je suis tombé sur le jeu qui était bel et bien là, et qui m'a emmené directement sur le lien d'enregistrement mince, j'ai perdu le mot. Et de téléchargement du jeu. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé.
et du téléchargement du jeu. Et Adventure Bike est toujours présent. Et je vous invite à aller jouer. Parce qu'il y a un panel quand même de créativité quand même qui sont là. On peut habiller les pingouins et les mettre dans le jeu. Et c'est très rigolo. Et moi je trouve ça vraiment très très fun. Et il n'y a rien de flippant encore une fois, mais c'est juste que pour moi j'avais un vide. Je me suis dit c'est flippant quand même, c'est bizarre que je ne trouve plus le jeu. Et le jeu a bel et bien été retrouvé. Ça me soulage un peu quand même de me dire que le jeu était quand même bel et bien là. Et qu'il a toujours quand même existé et qu'il est encore en train d'exister. D'ailleurs, les critiques du jeu sont très très bonnes. Et je pense que c'est normal, le jeu est quand même très très cool. Voilà, Adventure Bike, un jeu dont j'avais perdu de vue et que j'ai retrouvé. En faisant certes quelques recherches, mais qui existe bel et bien encore. Vous allez voir que à la fin, ça va plus être la même chose du tout. Sesame Street Alphabet Cooking. Ok. Alors ce jeu, ça remonte quand même il y a un petit moment. Parce que j'y jouais quand j'ai eu mon premier vrai déménagement dont j'en avais conscience. C'est un jeu d'ailleurs qui m'a aidé à m'aider lors de ce fameux déménagement dont j'avais changé de maison, le principe d'un déménagement. Et c'était une anecdote quand même assez mignonne. Ce jeu m'avait vraiment aidé. Alors ce jeu, pourquoi je l'aimais, j'en sais rien. En fait, le principe du jeu était très simple. Ça se basait autour de l'univers de Sesame Street, ou Un Rue Sésame, comme vous préférez. C'était une émission de marionnettes. Bref, je pense que vous connaissez avec Elmo, Macaron le glouton, je crois que c'est ça. Et il y a encore plein de personnages. Bref, et il y avait surtout ces deux-là dans ce jeu-là. Elmo et Macaron le glouton. Ou Cookie, je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est très mignon. Cette anecdote-là est vraiment très mignonne. Et d'ailleurs, c'est très très cool de vous la présenter. Ça me fait plaisir de parler de ça parce que c'est vraiment une anecdote vraiment grosse. Vraiment, c'est un jeu qui m'a quand même... qui m'a vraiment aidé pour m'adapter à la nouvelle maison. Bref, ce jeu, c'est quoi le principe? En fait, c'est tout simple. On apprend l'alphabet en faisant des gâteaux. Et c'est tout. C'est tout. Oui, y a rien de fou, hein, mais c'est tout. Pourtant, j'avais quand même un bon âge pour jouer à ce genre de jeu. Un très bon âge. Mais c'était surtout le fait de faire des gâteaux, de les donner à manger, bref. J'avais une facette où je voulais faire la pâtisserie, tout ça. Bref. C'est tout. C'est tout. Et du coup, comment je me suis retrouvé à penser à ce jeu-là? Eh bien, c'est très simple. Eh ben, je sais plus. Je sais plus. En fait, je crois que j'ai eu, vous savez, le genre de pic où je me rappelle de certains souvenirs qui ressurgissent comme ça, surtout quand on va pas très bien, des pics comme ça qui reviennent. Et c'est très rigolo de se remémorer des souvenirs qui sont quand même assez anciens. Et là, pour le coup, c'était un souvenir qui était quand même assez vieux. Et voilà, je me suis lancé à rechercher ce petit jeu mobile qui était vraiment très très simple, très très mignon. Et voilà quoi, il n'y a rien d'incroyable, encore une fois, il n'y a rien de flippant. C'était Sesame Street. Peut-être à la rigueur, ça peut être flippant. Bon, les deux petits jeux que je vous ai montrés là, ce n'est rien par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il va falloir me croire à 100%. Puisque je n'ai pas de support vidéo, je n'ai pas de support photo, je n'ai pas de support audio, je n'ai rien. Le jeu est perdu. Je pense que c'est ça. Le jeu est littéralement perdu. En faisant des recherches, il n'y a rien qui parle à ce sujet. J'espère que vous allez me croire. On passe au troisième jeu. Stario. Stario, d'ailleurs, je ne sais même pas si le titre est réellement Stario. Je pense que le titre devait dire Stario et make a game ou créateur de jeux ou ce genre de choses. Je ne sais plus.
Stario, c'était un jeu qui était très cool. Je l'avais sur ma tablette il y a très longtemps. C'est un jeu qui, en fait, reprenait les codes de Mario Maker. Bon, c'était Mario Maker, j'aimais beaucoup ce jeu. Et je voulais l'avoir aussi sur tablette, mais sauf que c'est impossible. Vous pouvez vous imaginer quel âge j'avais à cette époque-là. Pouf. Et bref, c'était en gros un principe du jeu comme à la Mario Maker, à créer ses stages. Et il y avait beaucoup de choix au niveau des stages. On pouvait changer le fond, on pouvait changer les musiques, on pouvait aussi faire les monstres. Je ne pense pas qu'on pouvait changer son personnage. Je pense que ça restait Stario. Mais on avait vraiment beaucoup de choix au niveau de la création des niveaux. Et c'était très intéressant à regarder. Et à jouer. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Bref. Et une fois, je l'ai supprimé pour avoir un peu plus de place sur ma tablette. En pensant que je vais le réinstaller juste après. Bref. C'est ce que je fais. Et quand je veux aller rechercher sur le Play Store le jeu, eh bien il n'était plus là. Il n'y avait plus de Stario. Et j'ai tout fait pour le retrouver. J'ai commencé à rentrer les mots-clés. J'ai commencé à aussi marquer le nom sur la barre de recherche. J'ai aussi cherché dans l'historique des applications dont j'avais installé précédemment l'application Stario. Non, elle n'existait pas. C'est impressionnant comme quoi le jeu avait disparu. Et même alors encore aujourd'hui, je n'ai aucune source de Stario. Ça devait être un jeu extrêmement... C'était d'ailleurs un jeu extrêmement indépendant. Un jeu qui n'avait sûrement pas beaucoup de budget. Un jeu qui copie les choses. Qui a copié d'ailleurs Super Mario Maker. D'ailleurs, même dans le nom Stario Mario, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Mais ce n'est pas la question. Je trouve ça quand même assez étrange. Pas bon ? Le fait que le jeu a disparu. Le jeu a été supprimé. Moi, je trouve ça effrayant. Carrément, je trouve ça terrifiant. Moi, et puis ça me fait un peu peur quand même. Parce que je me dis, est-ce que j'ai réellement joué au jeu ? Est-ce que ce jeu existait réellement ? Ou est-ce que je l'ai rêvé ? Spoiler, non, je l'ai pas rêvé. Je me rappelle très bien des niveaux que je faisais. Et je n'ai aucune information sur ce jeu. Je sais même pas si, d'ailleurs, je vais vous le dire, si ce jeu s'appelle réellement Stario. D'après mes souvenirs, oui, il s'appelait réellement Stario. Puisque, je vais pas vous mentir, mes souvenirs sont un petit peu vagues. Mais c'était quand même assez terrifiant. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai aucune trace. D'ailleurs, j'ai voulu faire des petites recherches pour cette vidéo. C'est d'ailleurs ce jeu qui... Les deux jeux d'avant, c'était vraiment une mise en bouche, si vous voulez. C'était vraiment des jeux dont je voulais parler. Je voulais parler de ces trois jeux, mais je voulais surtout parler de Stario, qui est vraiment un truc perdu. Genre, vraiment, je n'ai aucune information dessus. En gros, c'est vraiment terrifiant quand même. Voilà, je suis un peu perturbé avec Stario. Et je crois que j'ai des raisons d'être un peu perturbé. Ne plus avoir de réel contact avec un jeu dont j'ai joué il y a maintenant un petit bout de temps, très longtemps, ça peut amener quand même à se poser quelques questions. Voilà, on va pas se mentir. Bref. D'ailleurs, si vous savez un peu ces trois jeux, surtout Stario, parce que vraiment je n'ai plus aucun contact de lui. Donc si vous connaissez un peu ces trois jeux, vous y avez joué, dites-le moi en commentaire. Et puis ça permettra aussi peut-être de voir que certaines personnes ont aussi joué, surtout aux deux jeux. Parce que Stario, ça m'étonnerait, vu que c'était un jeu quand même assez peu connu. Mais bon, on sait jamais, peut-être que vous y avez déjà joué. Et si vous y avez déjà joué, dites-le moi, au moins je serai moins seul. Parce que je me sens un petit peu seul quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, ça faisait un petit moment. C'est parce que j'ai dû changer de logiciel de montage. D'ailleurs, vous
pourrez peut-être le voir parce qu'il y aura le petit logo, voilà, en bas. Ça, j'ai été en vacances, voilà, j'ai pris un mois de vacances, donc voilà, déjà d'une. Et aussi, tout simplement, parce que, petite baisse de morale, truc personnel. Et voilà, donc je reprends petit à petit les vidéos, voilà. Ça a démarré sur un Creepy Mystère. D'ailleurs, j'en avais enregistré un, d'ailleurs, de Creepy Mystère sur Doki Doki Literature Club, mais qui a été supprimé parce que mon logiciel de montage a fait n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je suis retourné sur un autre logiciel de montage et que vous avez ce gros InShot, je crois que c'est ça, un gros plan, sur votre écran. Voilà. Mais bon, bref. On se contente On se contente de ce qu'on a, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, clairement. Vidéo un peu plus basique, on va pas se mentir, bien que j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, celle-ci, parce que ça m'a permis aussi de regarder un peu certains souvenirs que j'avais sur les jeux. Mais voilà, c'était une vidéo qui est moins terrifiante, je l'avoue, que ce que peut refléter ma chaîne, mais c'est cool aussi de quelquefois faire des petites pauses et s'intéresser sur des choses qui sont juste un petit peu mystérieuses pour ma part. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire, surtout par rapport aux 3 jeux. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des nouvelles de Stario, dites-le moi parce que... parce qu'il... je sais pas. Il est parti. Il est parti. Bye.